Oui, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui est quand même ancien, mais qui, depuis quelques années maintenant, a un certain renouveau. Il s'agit du score calcique, qu'on appelle encore le score d'Agaston, qui en fait est connu depuis 1988, mais qui récemment rentre dans les évaluations des facteurs de risque cardiovasculaires. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport au sujet. Vous savez tous que les maladies cardiovasculaires sont fréquentes et que leurs conséquences sont parfois catastrophiques. Un patient qui fait un SCA risque de récidiver, il y a environ 7% qui risquent de récidiver dans les 5 ans. Donc, la base de notre raisonnement en cardiologie, c'est d'essayer de prévenir que de guérir, parce qu'une fois que les conséquences sont installées, malheureusement, pour le patient, c'est dommageable. Donc, prévenir que guérir, c'est en gros essayer d'évaluer les risques du patient. Parce que c'est en appréhendant le risque cardiovasculaire du patient qu'on pourra être efficace. Ce faisant, on aura une prédiction des événements cardiovasculaires qui pourraient survenir. Vous savez tous qu'en cardiologie surtout, même dans d'autres matières et disciplines, il y a des scores, notamment celui-là, c'est pour évaluer le risque cardiovasculaire et les conséquences. Donc vous avez le niveau de risque. Le score, il est basé sur l'Euroscore que je vous montrais tout à l'heure. Et on sait qu'un score faible il va engendrer un certain nombre d'événements dans les 5 ans. Donc, il y a une stratification qui permet d'appréhender un peu le risque du patient. Normalement, mais ce n'est pas fait. Et quand on voit un patient pour la première fois, on doit normalement établir son profil de risque. C'est ce qui permettra d'orienter la prise en charge, de savoir s'il faut être agressif ou pas dans sa prise en charge sur les facteurs de risque. Donc, vous avez cette belle grille qui est en fait la grille Euroscore qui permet d'évaluer en fonction donc, du 16, de la pression artérielle, du bilan lipidique, du fait d'être tabagique ou pas, le niveau de risque. Et vous voyez bien que quand on est dans la zone rouge, on a un équivalent de 15% de risque d'événements cardiovasculaires dans les 10 ans. Alors, la mesure du score classique, avant d'aborder le sujet proprement, j'aimerais avoir un peu votre avis sur le sujet. Première question donc, la mesure du score classique est effectuée lors d'un scanner sans injection de produit de contraste. Donc, je vois que la majorité connaît un peu déjà le sujet, puisque 63% sont plutôt dans le vrai, et on essaiera de le démontrer plus tard. Deuxième question, un score classique nul n'élimine pas une sténose coronarienne significative. Là, c'est plutôt partagé. Et pourtant, c'est vrai. Un score classique nul ne va pas éliminer une sténose coronarienne significative. Oui, je vous dirai pourquoi. Un score classique élevé n'est pas synonyme de lésion coronarienne, pouvant entraîner une ischémie. Là également, c'est partagé. C'est pourtant vrai. Un score calcique élevé n'est pas synonyme de lésion coronarienne pouvant entraîner une ischémie. À quoi sert-il alors ce score calcique? À rien, en gros. S'il ne peut rien éliminer, je ne sais pas à quoi il sert. Si, pourtant, il sert à quelque chose. Alors, c'est quoi le rationnel du score calcique? En gros, on sait que les plaques d'athérome sont en fait la mémoire sur le temps de l'évolution des facteurs de risque. Et que sur les plaques d'athérome, on a des calcifications coronaires. C'est ces calcifications qu'on va essayer de quantifier. Ce n'est pas, donc quantifier un score classique, ce n'est pas évaluer une sténose ou dépister une ischémie. C'est deux choses différentes. L'examen en soi, c'est un examen facile. Il n'y a pas de contre-indication.
parce qu'il n'y a pas d'ingestion de produits de contraste. Il suffit tout simplement que le patient puisse observer 10 à 30 secondes d'apnée, ce qui n'est pas énorme. Il faut disposer d'au moins un scanner de 16 barrettes. L'irradiation, elle n'est pas importante. Et le temps d'examen, il est très court. Et on dispose d'un logiciel de quantification, mais quand même, il y a tant de traitement, puisqu'il faut quand même repérer les plaques pour que le logiciel puisse faire son travail. En gros, c'est pas bien visible, mais bon, en gros, c'est ce qu'on trouve sur un scan coronaire, et qu'on voit bien là où il y a les flèches, qu'il y a des classifications, et c'est ces classifications qui seront quantifiées pour donner le score classique. Donc, détection et quantification des dépôts de calcium dans les coronaires épicardiques. En gros, le logiciel va référer en fait les zones de densité qui sont supérieures à 130 unités Hounsfield et qui ont une surface d'au moins 1 mm² et qui sont de nature calcique. Le score calcique, il a un intérêt diagnostique et pronostic, et je vous le démontrerai plus tard que c'est le meilleur outil de prédiction du risque cardiovasculaire, puisque dans plusieurs études, on a pu constater que son impact sur la survenue d'événements dépasse de loin l'impact de l'âge et des facteurs de risque classiques. Le score classique est étroitement lié à la morbidité et à la mortalité coronarienne. Il est plus sensible, mais moins spécifique, que les tests fonctionnels dont on a l'habitude, et il a une excellente valeur prédictive négative entre 96 et 100%. Comme je l'ai dit précédemment, il est très bien corrélé à la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs. Dans cette étude, on voit bien qu'en tenant compte du niveau de risque cardiovasculaire, si on prend chaque strate de score calcique, on voit que les taux d'événement se majorent en fonction du score calcique. Deuxième étude, c'est quand on prend le Framingham risque, les grandes études Framingham qui permettent en cardiologie d'étudier les facteurs de risque, on voit pareillement qu'en tenant compte des différents scores calciques, si on prend uniquement le score de risque du Framingham, ce score confronté à la survenue d'événements cardiovasculaires, les événements sont plus fréquents, d'autant plus que le score calcique est élevé. C'est pareil là, on voit dans cette étude qu'à niveau de score calcique donné, en fonction du temps d'observation, le niveau d'événements cardiovasculaires est plus élevé, d'autant plus que le score calcique l'est également. Dans la MESSER Study, c'est une étude ethnique multicentrique où on a pu comparer la survenue d'événements cardiovasculaires en fonction des scores habituels. Donc on voit bien là que quand on poule, que ce soit le Framingham score ou quand on utilise le IM, c'est-à-dire que l'exploration de l'intima média en écovasculaire, qu'on tienne compte de l'histoire familiale, de la CRP, on voit bien que l'élément qui sort le plus et qui prédit le mieux la survenue d'événements cardiovasculaires, c'est le score calcique. En gros, on dispose d'outils d'estimation de risque, mais ils ne sont pas performants. Et on voit qu'actuellement, en utilisant le score calcique apparaît le meilleur en matière de prédiction du risque cardiovasculaire. Donc, le score calcique a un intérêt certain. Il permettra de mieux prendre en charge nos patients, et il permet, en tenant compte des autres facteurs de risque, il permet de mieux classifier les patients. Il y a environ 46,6% des patients qui sont reclassés et qui seront mieux pris en charge grâce au score calcique. Donc, le score calcique, en gros, on détecte les calcifications coronaires sur chaque coronaire. Parce que vous savez, on a le tronc gauche
donc avec le réseau gauche via la circonflexe, et on a la coronaire droite. Il y a un score par chaque artère coronaire et on prend le score total. C'est celui-là qui est le score d'Agaston qu'on utilise pour classifier les patients. En gros, quand on a un score nul, le risque cardiovasculaire il est minimal. Et quand on se retrouve avec un score supérieur à 400, ça veut dire qu'il y a d'importantes classifications coronaires et que le risque cardiovasculaire du patient sera davantage élevé. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est un outil de stratification et d'orientation de stratégie, de prise en charge diagnostique et parfois thérapeutique. C'est un puissant indicateur prédictif d'événements coronariens ischémiques. Un score inférieur à 100 est souvent associé à une faible probabilité de sténose significative à la coronarographie, moins de 3%, alors qu'un score élevé correspond à un taux d'événement de 20% à 10 ans, ce qui est quand même assez important. L'intérêt du score classique se situe surtout chez les patients à risque intermédiaire et surtout chez les patients diabétiques. Actuellement, les diabétologues sont actuellement très friands du score classique parce que pour explorer les patients diabétiques, souvent les tests fonctionnels sont pris à défaut parce que les patients souvent ils ne peuvent pas pédaler et en plus l'épreuve d'effort a une très faible valeur, a une très faible spécificité. En gros, ils sont pris à défaut par les tests habituels. Donc les patients diabétiques ou non, ou qui sont classés en risque intermédiaire, doivent pouvoir bénéficier du score classique. C'est chez ces patients que le score classique devient très intéressant et discriminant. Quand le patient a un bas risque, le score classique n'est pas discriminant, et un patient à haut risque, le score classique est inutile. Ça veut dire que c'est un patient qui doit bénéficier directement d'autres stratégies et non pas du score classique qui n'apportera pas grand-chose de plus. D'ailleurs, les diabétologues utilisent actuellement ce type de stratification. En gros, le patient diabétique de type 2 qui a un score entre 0 et 10, on considère qu'il a un événement et un niveau de risque d'événement bas, il n'y a pas d'exploration spécifique à faire. Quand le score est supérieur à 300, on considère que le niveau de risque est élevé et il faudra faire des explorations complémentaires, notamment une scintigraphie ou une échographie de stress ou une IRM de stress. Et ça peut avoir d'ailleurs une implication thérapeutique. Chez ces patients, on peut discuter la mise sous antiagrégant plaquettaire, encore que cette attitude est discutée et discutable compte tenu de la balance bénéfice-risque des antiagrégants plaquettaires, puisque chez les patients, en prévention primaire, quand on les met sous antiagrégants plaquettaires, même si on réduit les événements cardiovasculaires, cela est contrebalancé par le risque d'hémorragie. Donc c'est à cause de ça que la mise sous antiagrégants plaquettaires est encore discutée. Moins chez les patients en très haut risque, mais il est discuté et discutable chez les patients à risque modéré et à haut risque. Autrement dit, le score classique, il est surtout indiqué en prévention primaire chez les patients avec un ou deux facteurs de risque et surtout chez les patients asymptomatiques. Le score classique n'a aucun intérêt chez un patient symptomatique. Un patient symptomatique va bénéficier d'autres explorations, pas besoin de faire un score classique chez un patient symptomatique. Donc, il y a aussi ce type de diagramme qui est utilisé. En gros, le patient qui a un score inférieur à 100, on considère qu'il a bas risque, donc on ne s'acharne pas trop sur lui. Celui qui a un score supérieur à 400 doit bénéficier d'une prise en charge agressive parce qu'il est considéré à très haut risque et qu'on doit pouvoir l'explorer davantage, autrement dit, lui faire un test d'ischémie, soit une scintigraphie, soit une écho de stress ou une IRM de stress. Le patient qui a un corps entre 100 et 400, ça va dépendre des autres facteurs de risque, de l'âge, du sexe. C'est ça qui va déterminer le niveau d'attitude. En dehors du contexte cardiovasculaire, l'autre intérêt du
du score classique, c'est que ça nous aide en tant que médecin. Parce que vous savez que les patients sont souvent un peu réticents aux modifications de leur mode de vie. Alors que quand vous montrez à un patient sa planche de résultats de score classique avec les classifications, je peux vous dire que ça les sensibilise mieux. Ils acceptent plus facilement de modifier leur mode de vie par rapport au tabac, au cholestérol. Voilà. Donc, ça a aussi cet intérêt d'aider le médecin à convaincre son patient dans la prise en charge des facteurs de risque. Deuxième intérêt, malheureusement, parfois, en faisant un score classique, on peut tomber sur un nodule pulmonaire qui va permettre un diagnostic peut-être précoce de cette pathologie. Donc, en gros, le score classique, il a un intérêt, donc il est fait sans vos injections de produits de contraste, ce qui permet normalement de le faire à tout le monde. Un score classique nul n'élimine pas une sténose coronarienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans environ 30% des cas, les sténoses coronariennes sont formées de plaques d'athérome, de ce qu'on appelle les plaques molles, donc qui ne sont pas calcifiées. Donc forcément, oui, votre coroscan, il est fait pour détecter les calcifications. Et sur les plaques molles, oui, vous aurez un score nul, mais ça ne veut pas dire pour autant que votre patient n'a pas une sténose. Voilà. Donc il faut faire très attention. C'est un élément, c'est un outil qui doit s'intégrer dans un cadre général. Troisième question du pré-test, il n'élimine pas, un score classique élevé, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une sténose coronarienne ou que cela pourrait engendrer une ischémie myocardique. Oui, effectivement, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, en début de mon propos, qu'on détermine un score par artère. Donc, si vous avez du calcaire un peu diffus sur toutes les artères, forcément, votre score sera élevé. Mais ce n'est pas pour autant que ce soit des sténoses significatives. Et en plus, le calcaire peut être juste du remodelage positif, c'est-à-dire qu'il est épicardique, il n'est pas protrusif, il n'est pas à l'intérieur de la terre. Donc, vous aurez un score classique élevé, mais ce n'est pas pour autant que vous aurez une ischémie. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a un score classique élevé, on ne se jette pas sur le patient pour lui faire une coronarographie, mais plutôt c'est une indication à déclencher un test d'ischémie. C'est seulement si le test d'ischémie est positif qu'on fera une coronarographie. Autre élément sur lequel j'insiste, il a un intérêt certain et de plus en plus utilisé chez les diabétiques, parce que la plupart de nos patients diabétiques, ils sont à risque intermédiaire, ils sont asymptomatiques, donc ils doivent pouvoir bénéficier. Il vaut mieux faire un score classique à un diabétique à risque intermédiaire que de lui faire une épreuve d'effort. Une épreuve d'effort sera prise au dépourvu. Ce n'est pas parce que l'épreuve d'effort sera négative qu'il n'est pas en risque. Donc, pour essayer de voir si j'ai réussi à vous convaincre, on va pouvoir répondre. Donc, mon message au moins est passé, puisqu'effectivement, la majorité répond de façon optimale, c'est-à-dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, le score classique est le plus puissant outil d'imagerie, de reclassification du risque cardiovasculaire et de prédiction des événements cardiovasculaires, puisqu'il y a eu plusieurs études qui l'ont comparé aux explorations habituelles antérieures qu'on utilisait, et à niveau de risque équivalent, le score classique est celui qui tranche le plus. Donc, une fois encore, essayons de l'utiliser. C'est simple, c'est facile. Accessoirement, c'est fait à l'hôpital Saint-Camille.